Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve avant mon départ pour la dernière vidéo que je vais vous poster concernant les produits terminés. Ça y est, voilà, on entame le dernier virage, enfin plus qu'une semaine avant le départ, qui est très très proche. J'avoue que j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, je suis désolée, hein, par rapport à la qualité de mes vidéos, enfin surtout de la dernière que je vous ai postée. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que j'ai un problème avec ma caméra. Donc, je tiens encore à m'excuser pour les problèmes techniques, hein, que je rencontre actuellement quand je me filme. Enfin, je sais pas, il y a des moments où ma caméra s'arrête de filmer où le son est vraiment pourri, où il y a des arrêts sur image, enfin bref, tout un funk, hein. Enfin, il y a toujours des imprévus, hein, toujours sur la chaîne de Mathilda. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais vraiment, je voulais aussi vous remercier pour, euh, pour, pour être là, tout simplement, pour moi en ce moment, sachant que ce n'est pas un moment facile pour moi, hein. Enfin, j'espère que vous serez là, que vous continuerez de me suivre sur ma chaîne et que vous serez de plus en plus nombreux à rejoindre notre belle communauté de Rasta Rocket, hein, et qu'on se retrouvera très très bientôt au soleil et que j'aurai l'occasion de poursuivre cette belle aventure avec vous et encore de vous partager de très très belles vidéos. Vous allez voir que bientôt ce sera très différent. On va se retrouver dans un décor vraiment paradisiaque, mon île, La Réunion, que j'ai hâte de vous montrer en vidéo. Bien évidemment, je vous embarque avec moi. Et puis voilà, j'espère que vous serez tous là au rendez-vous et que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien j'espère que vous n'hésiterez plus à nous rejoindre et surtout à liker mes vidéos, enfin, même si c'est pas vraiment ce que vous aimez, enfin, tout dépend de ce que je poste, hein. Mais j'espère que vous serez toujours là à me soutenir. En tout cas, votre soutien compte beaucoup pour moi. Donc, je voulais encore une fois vous remercier pour tout ce que vous me donnez, pour votre bienveillance, votre gentillesse, enfin tous les messages de soutien, enfin tous les messages de réconfort que j'ai reçus venant de vous. Encore une fois, merci à tous. Voilà, je vous suis reconnaissante. Et cette chaîne, comme je vous l'ai dit, n'existerait pas sans vous. Donc voilà, encore merci à tous. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas si la vidéo filme correctement. Enfin, là, je sais pas comment vous me voyez, si la lumière est correcte. Enfin, si ça va, il va pas y avoir des coupures de son ou de que sais-je, ou des arrêts sur image. Enfin bref, veuillez m'en excuser, mais ma caméra, enfin, j'ai l'impression qu'elle va me lâcher. Donc, je pense que bientôt, il va falloir que je m'équipe et que je me rachète une caméra un peu plus plus performante, on va dire. Donc ouais, il va falloir que j'y songe sérieusement. Mais bon, là aujourd'hui, bah, écoutez, je vais vous partager quelques produits terminés que je voulais à tout prix bah, vous montrer dans cette vidéo parce que bon, il faut que je, que je les jette, bien évidemment, à mon départ. Voilà, donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a de tout, il y a même des produits ménagers. Mais avant toute chose, hein, Mathilda vous retrouve toujours, hein, dans son petit coin séjour, enfin dans mon musée. Ça, c'est mon coin musée. Ce séjour, je n'y viens quasiment jamais. Je vous le dis honnêtement, c'est la seule pièce de ma maison qui est tout le temps fermée. Enfin là, comme vous voyez, hein, là juste ici, il y a la porte. Cette porte, elle est tout le temps fermée. C'est vraiment un endroit où, sincèrement, je viens quasiment presque pas.
si ce n'est pour me filmer, ou bon, après, de temps en temps, c'est mon coin télé, vous voyez, hein, mon coin canapé, mais c'est vraiment un endroit que je squatte rarement, en fait, hein, dans la maison. Et enfin, c'est une pièce vraiment que j'ai décidé de dédier à ma chaîne. Enfin, c'est là que vous me retrouverez pour les prochaines vidéos, enfin même quand je serai de retour, hein, dans quelques mois. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que c'est vraiment mon musée, hein. Enfin mon lieu de tournage, c'est un vrai musée. Enfin, j'y mets tellement rarement les pieds que, enfin sincèrement, enfin, et vous voyez, il n'y a rien qui bouge, bon, à part passer un coup d'aspirateur, un coup de lavette de temps en temps, mais autrement, je n'y viens jamais. Voilà. Voilà pour cette petite parenthèse, hein, vite fait. Et puis, avant toute chose, hein, je vous ai habitué toujours à ça en commençant mes vidéos. Je vous détaille toujours ce que je porte. Alors, un petit focus sur mon look. Alors aujourd'hui, les filles, hein, je sais pas ce que j'ai là en ce moment, mais enfin, je suis complètement dans cette vibe de me styler à la Victoria Beckham, n'est-ce pas? Hmm. Enfin, cette styliste euh, qu'on ne présente plus, enfin, Victoria Beckham, hein, enfin, je pense que hein, tout le monde est vraiment admirative face à son parcours, en face à toute face à ces créations, enfin toutes enfin tout ce qu'elle a d'elle-même, hein, enfin cette passion pour la mode. Enfin moi c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Enfin, c'est l'une des rares Personnalité pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc voilà, aujourd'hui je me suis stylée, enfin j'ai essayé plus ou moins de reproduire un look que j'avais aperçu sur une photo que je vais vous partager. En fait, j'avais vu Victoria sur une de ses photos. Je vais vous montrer la photo, hein. Elle est là, je l'ai mis en fond, j'ai fait une capture d'écran juste pour vous montrer, hein, que, que bon, avec pas grand-chose, on peut être stylé, on peut s'habiller comme les people, hein, comme les personnalités, enfin bref. Donc moi, ce matin, je regardais comme ça sur mon téléphone et puis je suis tombée sur cette photo. Je vais vous la partager. Voilà, je vous montre. Regardez-moi le look. Le look. Mais le look. Oui, le look de Madame Victoria Beckham. Donc voilà, mon écran il fait ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer bah, ce style que j'ai adoré. Enfin là, sincèrement, quand j'ai vu ça, là je me suis dit, attends, mais c'est exactement, c'est exactement ce que tu as dans ton dressing. Enfin, j'ai à peu près le même style de vêtements qu'elle porte. Donc voilà, j'ai décidé de reproduire de la façon la plus proche possible, hein, de son look. Enfin là, si vous voyez, enfin tout est très bien stylé. Enfin Victoria, quoi. Zéro défaut à chaque fois. Et donc là, sur cette photo, comme vous pouvez le voir, Victoria porte un très beau chemisier blanc avec drapé tout à l'avant, avec un petit ruban comme ça, façon lacée, hein, la petite touche très victorienne, hein, comme on aime. Enfin, c'est très classe, très sobre, très raffiné, hein, très stylé. Enfin, j'adore ce style. Enfin, après, c'est pas tout le monde qui aime Victoria Beckham, hein, j'en suis consciente. C'est pas tout le monde qui aime Poche, le style de la poche. Mais enfin, moi, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai moyen de reproduire le look qu'elle a. Donc là, je vais vous partager ce que je porte. Bon, là, sûrement qu'elle doit porter une de ses créations, un de ses chemisiers, hein.
Voilà, elle porte ça avec une espèce de jean qui est comme ceci, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir là. C'est un jean un peu c'est une coupe bootcut en fait, hein, qu'elle porte très cintrée, très près du corps, la coupe du jean années 70, hein, sincèrement, un jean de couleur d'un bleu brut. Désolé, hein, là il y a le chien du voisin là, enfin je sais pas, qui est juste en dessous là de ma terrasse. Hein, les joies de vivre en collectivité, n'est-ce pas? Bon, je sais pas ce qu'il fait là, ce chien là, mais bon. Hein, désolé, hein, si vous entendez hein, les aboiements hein, du chien qui est du voisin qui est juste en dessous. Donc moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce look? Donc voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que j'avais dans mon dressing. Et enfin, je me suis rendu compte que j'avais à peu près le même chemisier, bon, sauf que Victoria doit porter un chemisier d'une de ses créations, hein, enfin de sa propre collection, haute couture. Et bon, ça doit coûter une blinde, hein, enfin les chemisiers, enfin tout ce qui est euh, de, de, de Madame Beckham, bien évidemment, ça coûte un bras, enfin c'est pas donné, hein, enfin, la moindre chemise. De la marque VB, Victoria Beckham, enfin ça coûte super cher, enfin moi j'ai pas les moyens, hein. Donc je vais vous montrer là qu'avec pas grand chose les filles, on peut être stylé à la Victoria Beckham. Et oui, toujours. Mathilda qui a toujours le sens du détail. Enfin Victoria, elle enfin je l'ai bien analysée en fait. Enfin, elle a toujours une manière très particulière de s'habiller. Elle a vraiment une empreinte vestimentaire bien à elle, hein. Et c'est vraiment une icône de mode, hein, très suivie. Enfin, elle est vraiment très très adulée, hein, au niveau de son style. Il y a beaucoup de stars qui reproduisent son style. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment l'une des personnalités les plus tendances, les plus en vogue, hein. Et enfin, s'il y a un style hein, qui est vraiment incontournable et qui est vraiment très très tendance, c'est bien celui de Victoria Beckham. Donc là, je voulais vite fait vous montrer ce que je porte. Voilà, comme vous le remarquez, bah écoutez, là j'ai ressorti un chemisier que j'avais acheté à Dangfrang, les filles. Mais un chemisier, mais qui coupe, enfin qui ressemble exactement, enfin plus ou moins. Enfin, moi je trouve qu'il ressemble hein, beaucoup à celui qu'elle porte là. Alors, si vous regardez bien là sur la photo, hein, je vais essayer de vous montrer hein, du mieux que possible. Mais regardez bien le détail de son chemisier. Je vais faire un focus sur l'image en fait, hein. Comme je ne peux pas faire de capture d'écran, voilà, je vous montre vraiment le détail au niveau de son chemisier. En fait, vous avez tout l'avant comme ça, l'avant du chemisier qui est drapé, hein. Enfin, c'est ça le détail. Et sauf que bon, au niveau du col, je vois que c'est un col Claudine, hein, un col arrondi, sauf que le mien, bon, c'est un col à bout pointu, comme vous voyez. Mais mis à part ça, c'est le même style de chemisier qu'elle porte, hein. Donc voilà, moi ce matin, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon dressing et je suis tombée sur cette pépite que j'avais attrapée à Dangfrang à 4,50 €, hein. Bon, c'est pas une marque, c'est une marque basique, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que ça peut même devenir de Chine, d'AliExpress. Enfin, je soupçonne que ce chemisier vienne de sites chinois, enfin que sais-je, hein. Je pourrais pas vraiment deviner hein, d'où il vient, mais il n'y avait pas d'étiquette. Mais là, je vais vous montrer mon style. Bah, c'est vraiment pour vous montrer qu'avec pas grand-chose, on peut être stylé à la Victoria Beckham, les filles. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais me lever, bien évidemment. Alors, voilà comment je me suis stylée, les filles. Alors, je vais me décaler au maximum pour que vous voyez le chemisier que je porte. Voilà, je vais essayer de relever la caméra pour que
vous voyez un petit peu mieux le style de ce chemisier. Bon, je l'ai pas. Il faut bien le rentrer, bien évidemment, hein. Enfin, c'est un chemisier très fluide, une matière vraiment légère, hein. Ouais, un style de chemisier vraiment avec un tissu vraiment, on dirait de la mousseline, hein. Mais bon, je sais pas, hein, mais c'est quand même épais, c'est pas tout à fait transparent. Mais regardez le détail au niveau de l'avant du chemisier, exactement le même style que celui de Victoria sur la photo, hein. Le motif, enfin ça là, ce petit détail drapé tout à l'avant, enfin comme des petits plis, hein. Enfin, j'ai adoré, sauf que bon, ma chemise, il y a des petits boutons comme ça dorés, même au niveau des manches, comme vous voyez. La petite chemise, enfin le chemisier, enfin façon blouse, hein, que j'ai payé à 4,50 € à Dangfang, de très très belle qualité, hein. Enfin, un bon tissu qui fait pas cheap du tout. Voilà, je vous montre. Je vous montre mon look de loin. Je vais essayer de me mettre ici pour que vous voyez un peu mieux. Enfin, je suis en train de me cogner partout. Enfin, voilà le style pour le look, hein. Je vais essayer de mieux rentrer le chemisier, enfin, comme je peux. Voilà pour le style de ce très joli chemisier que je voulais à tout prix vous partager, vraiment pour vous montrer qu'on est capable avec pas grand chose d'être stylé, hein, c'est vous dire que je me prends pas la tête moi, hein. Voilà pour ce look que j'ai essayé de reproduire, hein, en plus proche possible de celui de Victoria Beckham. Et là je porte un pantalon style palazzo, hein. Voilà, un pantalon qui est vraiment coupe suit, hein, mais qui s'élargit un peu au niveau du bas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Et puis là, ce que je porte aussi, bon, je m'éloigne de plus en plus. J'ai mis des chaussures à talons là. Enfin, c'est des talons qui sont quand même hauts. Je pense que ça doit faire 8-9 cm. Mais voilà pour le look, hein. Là, le pantalon, par contre, on est sur un pantalon qui vient de chez H&M et que j'avais également trouvé à Dangfang à 4,50 €. Donc au total, j'en ai pour 9 €. Voilà, et je suis stylée, les filles. Façon Victoria Beckham, toujours. Voilà. Bon, le chemisier, par contre, je l'avais pas eu avec le... Vous voyez ça, là, le petit détail. Enfin, ça, j'ai adoré, hein. Enfin, c'est ça qui tue, hein. Enfin, ça, voilà, je l'ai pris. J'avais un petit ruban comme ça, hein, qui traînait dans mon dressing. Et voilà. Comme quoi, vous voyez, on peut accessoiriser ses tenues, hein, comme les people. Voilà pour le détail de mon look. Et puis au niveau chaussures, là, ben, je voulais vous montrer vraiment les escarpins que je porte, voilà, qui sont comme ceci. C'est pas des escarpins de marque, hein. Enfin, si, il y a une marque, Freaky. Enfin, ça, c'est des escarpins aussi que j'avais acheté à Dangfang à peut-être, je sais pas, 4,50 € ou 7 €, je sais plus vraiment. Non, à 7,50 €, voilà, il y a encore le prix, hein, c'est vous dire, je les ai vraiment achetés à Dangfang. Alors voilà, au niveau de la hauteur du talon, ça va, on est stable dedans, on peut même courir dedans, c'est vous dire, hein. Enfin, j'ai déjà couru avec, hein. Sauf que, bon, pour être vraiment stable, ben, j'ai rajouté des semelles comme ça, hein, que j'avais trouvé chez Action. C'était des semelles qu'on pouvait découper, hein. Enfin, des semelles qui pouvaient s'adapter vraiment aux chaussures. Et je ne sais pas si on les trouve encore chez Action, mais jetez quand même un œil, hein. Et ce sont des semelles de très très bonne qualité, enfin très souples, enfin très très, vous voyez, très épaisse, hein. Une fois qu'on a le pied là-dedans, on dirait du coton. Enfin, on est très très à l'aise, enfin on a pas mal aux pieds. Voilà mon petit secret, hein. Quand je porte des talons hauts, voilà ce que je mets comme semelle, hein. Sinon, vous avez les semelles Scholl aussi, hein, tout en silicone, là, qui sont pas mal aussi, hein,
qu'on trouve aussi sur Amazon, hein. Voilà pour la paire de chaussures que je porte. Voilà pour ça. Et puis moi, ce que j'adore avec Victoria Beckham, enfin c'est quelqu'un qui sait toujours euh, mélanger les tendances. Elle est très, je sais pas, elle se détache de toutes les autres stylistes. Je sais pas, je la trouve vraiment. Elle a ce style un peu snob, hein, bien évidemment, hein. C'est pas pour rien qu'on l'appelle pof, la snob, la snobinarde. Mais sincèrement, moi, si vous la regardez à chaque fois qu'elle pose en photo, dès qu'elle sort, enfin, tout est savamment étudié, enfin, des pieds à la tête, enfin, même sa démarche, sa façon de poser, enfin, de tout est étudié de A à Z, des pieds à la tête. Enfin, tout match ensemble. Enfin, Beckham, elle a toujours, elle porte toujours beaucoup d'importance, hein, à son apparence, à ce qu'elle va renvoyer comme image à la presse, aux médias. Si vous la regardez bien, c'est quelqu'un qui fait très très attention à son image. Elle a quand même une certaine prestance. Elle tient quand même à ce qu'on, hein, à garder ce côté très chic, très posé, enfin de la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui à gérer, hein, tout son business là de haute couture. Enfin voilà, hein. Big up, hein, Victoria Beckham. Enfin, mais c'est tout un rituel, hein, quand elle sort. Enfin, toujours le sac bien mis, bien posé. Enfin, il n'y a jamais une photo d'elle où je la vois mal sapée, mal habillée. Même sur son compte Instagram, hein. Regardez ses photos, vous allez voir. Vous allez voir comment elle pose. Enfin, elle a le truc, hein, sincèrement. Voilà pour cette petite parenthèse, hein, concernant Madame Beckham. Enfin, c'est vous dire à quel point je l'admire. Et ça reste quand même une icône mode, pour moi incontournable et qui devrait en inspirer plus d'un parce que vu son parcours, enfin, on peut qu'être admiratif et s'incliner, hein, voilà, devant autant de talent. Voilà. Bah écoutez, sans plus de tarder, on va commencer par tout ça. Voilà tous les produits que je vais vous partager. Bon, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a du très 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 bon, hein, dans tout ça là. Il y a très très peu de flops, bon, à part peut-être un déo là que j'ai pas du tout aimé. Et puis il y a peut-être un shampoing qui ne me convenait pas. Mais au-delà de ça, tout ce qui est dans ce bac, enfin pour moi, ce sont des produits pas chers et qui étaient sincèrement de très très bonne qualité, très accessibles, très abordables. Enfin, vous me connaissez, hein. Hein, je vous présente souvent des produits qui viennent de magasins de grande surface, de magasins discount, même. Enfin, il y en a qui viennent de chez Action, hein. Il y en a pas mal que je teste. Donc voilà, sans plus attendre, hein, on va commencer par ben, tout ce qui est. Ben oui, j'ai même rajouté des produits ménagers. Bon, on commence par comment ce truc, la pastille, ce lot de pastilles Javel, hein. Enfin, ça, ces pastilles-là que je mets toujours dans mes toilettes, bien évidemment. Enfin, ça c'est top, hein. Enfin, ça, c'est les moins chers qu'on trouve chez Action. Voilà la marque, enfin, voilà le packaging, hein. Enfin, c'est des pastilles vendues en lot de 58. Et ça, on les trouve tout le temps chez Action. Je pense que c'est les moins chers, hein, qu'on peut trouver. Après, j'ai pas fait d'autres magasins discount, hein, mais sincèrement, s'il y a des pastilles que je peux vous recommander pour tout, hein, que ce soit pour détartrer vos toilettes, même quand vous partez, quand vous vous absentez, pour un long moment, enfin, mettez toujours ça dans vos toilettes, vous allez voir, vos toilettes vont rester impeccables, enfin toujours d'un blanc immaculé, et sincèrement, ça c'est le top, hein. Enfin, merci Action pour ce très très bon produit que je rachète et que je rachèterai tout le temps. Enfin, ça pour moi c'est un produit,
vraiment incontournable, hein. Enfin, c'est le produit indispensable qu'il faut prendre chez Action. Ces pastilles, et puis je les utilise également pour les mettre dans ma machine à laver, hein. Et oui, pour tout désinfecter, hein, n'est-ce pas? Et surtout quand je lave mes sneakers, enfin, tout ça, mes chaussures, enfin, je fais toujours gaffe de désinfecter ma machine en mettant ces pastilles. Voilà. Alors, sinon, bah écoutez, j'ai terminé cet assouplissant Lénore que je vous ai souvent présenté dans mes hauls actions. Voilà, ça c'est pas une surprise, hein. Bon, là, ça, je l'ai pas repris ce mois-ci. J'ai pris du Silence. Et bah, écoutez, je l'aime bien. Il est bien. Il est très concentré. Enfin, Lénore, hein, qu'on ne présente plus. Je pense que vous êtes tombé là-dessus, hein. Ah, ça sent bon. Enfin, c'est très, très, très concentré. Enfin, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Donc voilà, super odeur. Ça tient bien sur le linge. Enfin, c'est vraiment une très, très belle marque, hein, Lénore, hein. Donc, je rachète tout le temps. Donc ça, forcément, si je retourne chez Action, et là, il y en a un en stock, hein. Donc c'est le moment foncé, hein. Si vous voulez faire du backup de cet assouplissant, hein, je pense que chez Action, là, vous allez trouver votre bonheur. Autrement, ben, j'ai terminé dentifrice, hein. Voilà. Bon. Ben, écoutez, il faut bien partager ça, hein. C'est les trucs de la vie de tous les jours. Alors, je vous présente ce dentifrice Oral-B plus extra white. Je l'ai beaucoup aimé. Bon, voilà, quoi, un dentifrice très bien, voilà, qui, moi, me convenait, ça va. Enfin, tant que ça n'arrache pas la gueule, moi, ça me va, et tant que c'est à petit prix, ça me va également. Et en général, j'achète mes dentifrices chez Action parce que c'est beaucoup moins cher qu'en grande surface. Voilà pour cette marque qu'on trouve chez Action. Enfin, un très bon dentifrice, hein, que je peux vous recommander. Je suis émue là parce que c'est la dernière vidéo que je fais avant de partir, donc forcément ça me fait drôle de me retrouver là enfin, c'est comme si j'allais plus revenir. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin allez, on continue, on va pas se laisser submerger par l'émotion. Bon alors là s'il y a un flop, hein, dans tout ce que je vais vous présenter là, enfin s'il y a un déo que malheureusement je n'ai pas aimé, enfin c'est bien ce déo là que j'avais trouvé chez Action à la senteur gingembre, ginger. Je ne sais pas si on le trouve encore chez Action, peut-être, hein, je ne sais pas du tout. Mais il me semble que je l'avais vu, je ne sais plus. Mais il y a aussi un senteur eucalyptus, hein. Donc bon, j'ai terminé parce qu'il fallait bien l'utiliser, il fallait bien le vider ce déo. Mais non, en général, c'est pas le style de déo que j'adore. Enfin, très très inflammable, hein. Enfin, après, tous les déos spray, c'est comme ça, tous les aérosols. Je préfère les déos billes, hein, en général. Mais là, non, gros gros flop pour ce déo que je ne rachèterai pas. Enfin, trop chargé en alcool. Non, sincèrement, c'est trop agressif pour ma peau. Non, c'est pas du tout le style de déo que je peux vous recommander. Enfin, même quand on met ça, enfin, c'est toxique. Enfin, on a l'impression d'avaler tout le produit. C'est vraiment pas un déo que je rachèterais. Donc, pour moi, c'est un total flop chez Action, malheureusement. Voilà. Bon, alors là, s'il y a un autre produit ménager, bon, évidemment, c'est logique que je vous en reparle, hein. Enfin, c'est ce produit, c'est le Vial Power, ce nettoyant surpuissant, ultra dégraissant. Enfin, c'est bon pour tout. Enfin, c'est du 2 en un, ultra. Enfin, c'est un nettoyant vraiment méga, méga puissant, hein. Euh, et enfin, c'est une marque que je ne vois plus chez Action, victime de son succès, je sais pas. Enfin, je pense que beaucoup de gens l'ont testé ce produit, je pense qu'ils en sont ravis. Enfin, c'est un produit vraiment top, hein. Enfin, là, s'il y a un produit coup de cœur que j'ai adoré, adoré cette année, découvrir chez Action, c'est cette marque, Vial Power chez Action. Avec ça, on nettoie tout. Enfin, pas besoin de 10 000 produits, même l'odeur. Enfin, c'est quand même chargé en javel, hein. Il y a de la javel là-dedans, mais ça va. C'est pas,
c'est pas toxique, je veux dire, à inhaler. Enfin, c'est pas, ça pique pas les yeux. Bon, donc ça va. Sincèrement, ouais, je le rachèterai sans hésiter. Je peux que vous le recommander, hein. Mais bon, là, je le vois plus chez Action, malheureusement. Donc, je pense peut-être que ça peut revenir. Voilà pour ça. Autrement, bah écoutez, là, j'ai terminé ce lait pour le corps de la marque Dove, la senteur Ginger. Vous voyez, c'est un peu la même gamme que, vous voyez, c'était cette gamme là, comme le déo là. Bon, sauf que le déo, bon, je l'ai pas du tout aimé. Trop chargé en alcool pour moi, donc non merci, hein, je passe mon chemin. Donc là, on est sur un lait pour le corps, vraiment très onctueux, très épais, enfin qui pénètre bien tout de suite dans la peau, ça hydrate très très bien, avec une senteur agrume, enfin ça sent vraiment le gingembre, hein. Vous voyez, senteur ginger. Ouais, très très bon lait, hein, sincèrement, un lait de très très bonne qualité. Enfin là, je pense que qu'on peut le retrouver chez Action. Je peux que vous le recommander. Testez-le, il est vraiment bien. Après, si vous aimez les odeurs de gingembre, hein, enfin, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais je l'ai beaucoup aimé. Et enfin, c'était très doux pour la peau. Non, vraiment rien à dire, hein, sur ce produit à base de 99% d'ingrédients naturels, hein. Donc ça, c'est pas négligeable, hein. Enfin, quand même une compo qui est quand même correcte. Voilà pour ce produit, hein, de Dove que j'ai bien aimé, que je rachèterai bien évidemment si je le retrouve. Ah mais non, j'ai du backup, j'en ai. Donc voilà, pour ce lait, il y a plein de poussière, donc c'est pas terrible, hein. Donc bon, là je suis un peu triste là quand je vois ça. Enfin, j'espère que je vais pas pleurer, hein, devant un pouce-pouce pour les mains. Donc voilà, là je vous présente ce petit gel nettoyant, enfin ce gel lavant pour les mains que mon fils adorait utiliser. Bon, c'est un petit gel comme ça avec de la musique, hein. Enfin, là il ne marche plus malheureusement. Et voilà, donc bah, je l'ai. Ah si, ah, j'adore. Merci les Schtroumpfs. Bah écoutez, ça c'est top, hein, comme petit produit, hein, pour les enfants, bah, pour les inciter à se laver les mains plus souvent. Et puis c'est bien, quand ils se lavent les mains, bah, on les entend, quoi, donc ça c'est bien. Enfin, c'était quand même pas mal, c'est ludique, hein. C'est bien foutu. Enfin, Action, ils ont quand même pas mal de choses, hein, pour les gamins, hein, qui sont bien. Et ouais, bah, donc voilà, je vais sûrement lui en racheter, hein, et peut-être lui en envoyer dans un colis parce qu'il l'aimait bien. Donc voilà, hein. Mais si mon fils était là, bah écoutez, il vous aurait dit, c'est un super produit. Voilà, hein. Bon, je vais peut-être le garder. Je vais peut-être même pas réussir à le jeter. Bon, bon. Désolée. À peine, à peine vous le touchez, hein. J'ai chaud. Voilà, ça y est. Bon, bah écoutez, là, on va arriver maintenant sur des savons, hein, enfin des savons que je rachète tout le temps. Enfin, je garde exprès les packaging, hein. Enfin, c'est pour vraiment vous montrer que je les utilise, hein. Enfin, j'en suis devenue dingue, accro. Enfin, ces savons, c'est une tuerie, hein. Enfin, antibactérien, à l'eucalyptus, hein. Voilà, je vous montre les palmolives, hein. Enfin, c'est des odeurs très, très, très mentholées. Enfin, enfin, pour moi, ce savon, enfin, ça me fait beaucoup penser à Protex, hein. Une fois qu'on se lave avec ça, enfin, enfin, moi j'ai l'impression enfin, que ça, on est complètement débarrassé des saletés. Enfin, j'ai l'impression que ah, ça c'est le savon qui est vraiment. Je ne saurais pas vous dire ça, mais j'ai l'impression que quand je me lave avec ça, je suis décontaminée, hein, total, hein. Enfin, c'est antivirus, antibactérien. Donc voilà, je peux que vous recommander ça chez Action. Je pense qu'on peut le trouver
et bien évidemment, je le rachèterai à très petit prix, hein, donc ça vaut le coup. Voilà pour ces savons Palmolive, hein, très bonne marque également. Enfin, j'aime bien Palmolive en général. Alors là, s'il y a un shampoing que je n'ai pas vraiment, enfin que mes cheveux n'ont pas vraiment supporté, enfin aimé, enfin je sais pas, non, ça correspondait pas du tout à ma texture de cheveux, hein, texture, enfin j'ai les cheveux très secs, hein. Donc là on est sur un shampoing pour cheveux normaux, hein. Bon, j'avais pris ça pour mon fils. Ça c'était son shampoing. Enfin il adore les shampoings DOP, hein. Et là, c'était celui aux vitamines, enfin voilà quoi, fraîcheur agrumes, orange, voilà. Enfin, par contre, l'odeur, ça sentait super bon. Ouais, l'orange, waouh, c'est très très gourmand. Mmh. Ah, ça donne envie d'un jus d'orange. Ouais, mais en tout cas, très très bon shampoing. Mon fils l'a adoré, enfin pour lui, hein. Mais moi, bon, je l'ai vu qu'il est parti. Bon, j'ai dû le terminer. Mais bon, ça a flingué mes cheveux, ça les a desséchés. Et non, ça convenait pas du tout à ma texture de cheveux. Donc non, bon, je pense que je vais pas le racheter pour moi. Mais je vais peut-être sûrement le reprendre pour mon fils, hein, parce qu'il l'avait adoré. Voilà, DOP, qui reste quand même une très bonne marque, hein. Ensuite, bah écoutez, on enchaîne sur un gel lavant pour les mains de chez Action, hein, la marque Eco. Je pense que vous êtes toutes tombées sur ce style de gel, hein, pour les mains. Enfin, cette crème lavante, quand même de très bonne qualité, enfin, compo clean, hein, vous voyez, certifié, écolabel, enfin bref, tout, patati patata. Vegan friendly, hein, vous voyez, il y a toutes les. Ouais, hein, c'est vraiment tout est indiqué sur le packaging, hein. Bon, je pense que c'est un produit que je rachèterai. Enfin, j'ai vraiment un gros gros coup de cœur, hein, pour cette marque, enfin pour ce produit chez Action. Je pense que vous pouvez le trouver. Je l'avais revu là, mais j'en ai en stock, donc je ne l'ai pas repris pour ce mois-ci vu que je pars. Mais j'en ai en backup, hein. Donc ça, c'est un super gel lavant à très petit prix que je vous recommande. Il est bien, sincèrement, il fait le job et voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai utilisé ce savon de la marque The Beauty Department, ce savon vegan pour le visage et pour le corps, qui était à l'argile blanche et à la lavande. Ah ouais, ça sent la lavande, hein. Mais ça va, c'est subtil, c'est pas la lavande qui écoeure, qui vous monte à la tête, non, pas du tout. Ah, c'est des savons très doux pour la peau, pour le visage, hein. Mais bon, moi je l'utilisais pas pour le visage, c'était vraiment pour le corps. Bon, donc là je vois qu'ils sont quand même. Ouais, c'est des savons vegan, hein, c'est bien indiqué à l'arrière, vous voyez, vegan. Ouais, aromacologie. Voilà, pour cette marque, hein, que j'avais découvert chez Action. De très très bons savons, hein. Je pense qu'on en trouve encore, hein. Donc testez-les, c'est des bons savons. Enfin, il y a ce petit côté savon d'hôtel, hein. C'est pas mal. En termes de packaging, là je trouve que c'était bien fait. Ensuite, il y a une crème que j'ai terminée. Enfin, ça fait un moment que je l'avais, mais c'est mon fils qui l'utilise. Ça, c'était euh, la crème pour le corps que mon fils utilisait, à l'huile de jojoba et à la vitamine E. Et puis là, je l'ai terminé parce que bon, il est parti. Donc il y a pas mal de produits là que j'ai dû terminer, hein. Bon. Donc là, on est sur cette petite crème de soins hydratants. Très bien, enfin Nivea quoi. Hein, rien à dire. Une très bonne marque. Enfin, voilà, une marque fiable, de qualité. Une marque de référence, hein, quand même. Surtout pour les petits, je trouve que ça va. Voilà, donc je rachète, hein, forcément du Nivea, j'en ai toujours dans mon placard, enfin ça a toujours été une marque culte, hein. Ensuite là, c'est un démaquillant biphasé, hein, pour les yeux et les lèvres de la marque Alvira Skincare. Enfin ça c'est devenu l'un de mes démaquillants favoris, hein. Enfin là, c'est le seul que je rachète en ce moment, j'en ai pas racheté d'autres. Enfin là, s'il y a une marque qui m'a vraiment bluffé, hein, c'est Alvira, quoi. Enfin, ceux démaquillants, hein, biphasés qu'on trouve en ce moment chez Action, enfin ça y est, ils en ont remis, hein. Il y a certaines périodes où bon,
Hein. Il y a des gens qui dévalisent les rayons hein, dès qu'il apparaît, mais là je vois qu'il est revenu. Donc voilà, faites du backup. Hein. Ça, enfin, pour moi, c'est un dupe total du très célèbre Bifacil de Lancôme. Enfin, c'est vous dire. Hein. Alvira, là, ça c'est une marque qu'il faut surveiller et qu'il ne faut pas sous-estimer. Enfin, c'est des produits quand même qui sont de bonne qualité hein, pour le prix que c'est. Donc je vous recommande quand même de tester. Hein. C'est quand même pas mal. Ensuite, de la même marque, gamme, Alvira. Là, je l'ai bien. Waouh! Là, le packaging est dans un état. J'ai honte de vous présenter ça. Alors là, on est sur le soin, un exfoliant visage. Hein, pour tout type de peau. Voilà, celui-là, le packaging bleu. Celui-là, je le revois plus par contre, mais il est bien. Hein, avec une super odeur. J'adore l'odeur. Une odeur fraîche, mentholée. Ça sent. Ouais, ça sent le frais, ça sent le chewing-gum, vous savez? Les chewing-gums Hollywood, la mentholée, super odeur, hein. Enfin, très très bon produit, très belle odeur. Alvira Skincare, toujours, hein, cet exfoliant visage. Bon, qu'il faut pas faire tous les jours, hein. Voire deux fois grand max hein, dans la semaine. Mais bon, c'est quand même très très irritant pour la peau, donc c'est pas à faire tout le temps. Donc ça, c'est un super produit aussi à très petit prix que je rachèterai certainement chez Action. Alvira Skincare, hein, qui me déçoit jamais. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème avec cette marque, j'ai jamais fait de réaction allergique. Et enfin, là, on est vraiment sur des produits qui sont de qualité et qui... enfin, après, si vous ne faites pas de réaction hein, allergique à cette marque, mais voilà, en termes de qualité-prix, c'est imbattable. Hein. Action! Merci pour ces pépites-là. Hmm. Et là, bah voilà, ça y est. Enfin, ce produit, je l'ai adoré. Enfin, là, enfin, c'est l'un de mes gros coups de cœur hein, en termes de produits de parapharmacie. Alors là, on est sur l'essence botanique hein, de chez Sanoflore. Hein. L'Aqua Rosa, texture aqueuse, très très belle texture. J'ai adoré ce produit. Enfin là, il en reste un tout petit fond. Mais ça, je vais le racheter. Hein. Enfin, ça, c'est l'une de mes essences vraiment cultes, hein, enfin, que j'aime beaucoup utiliser. Enfin, ça, je peux pas m'en passer. Donc, ça va sûrement revenir dans mes routines. Là, j'en ai plus malheureusement. Donc, je vais certainement en racheter. Voilà, dès que je peux. Mais voilà, mais pour l'instant, je termine les autres essences enfin, qui sont déjà ouvertes. Voilà. Donc, voilà pour ça. Hmm. Aqua Rosa, super essence, hein, qui réveille l'éclat du teint, lisse la peau, enfin, l'acide hyaluronique, hein, et aux extraits d'hydrolat de rosa de Damas. Rose de Damas, ça c'est bien ça, hein, c'est top hein, pour la peau. Hein. Enfin, c'est très hydratant. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, bon là, s'il y a une huile pour cheveux, mon Dieu, oh là là, j'ai honte d'attraper ça avec les mains, c'est gluant, enfin, c'est une huile comme ça, huile d'argan qui est mélangée à l'huile de ricin. On voit même plus la marque hein, sur vous voyez, tout s'est désintégré sur l'étiquette. Ouais, c'était une huile capillaire, soin et brillance cheveux, voilà, de la marque Royal Sanders. Ça, je l'avais trouvé chez Action. Hein. Je sais plus quand, mais bon, ça date quand même. Donc, je l'ai plus revu chez Action malheureusement. Mais bon, ça va, c'est une bonne huile. Donc, ça va. Donc, un bon petit produit que j'avais eu l'occasion de découvrir chez Action. Donc, je vais sûrement le racheter hein, si jamais je retombe dessus. Hein. C'est un produit quand même qui était quand même de bonne qualité. Enfin, ça va pour les cheveux, enfin pour les cheveux secs surtout. Voilà. Et puis là, bah, gros gros coup de cœur hein, pour ces produits. Enfin là, malheureusement, ils sont manquants chez Action.
Enfin, je les vois plus là en rayon. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine période où ça revient et puis il y a des moments où on les voit plus. Mais là, je les vois plus. Là, j'aurais bien voulu aimer en acheter avant de partir, mais je les ai pas retrouvés. Donc, je veux bien évidemment parler de ces sérums, les super boosters, hein, surtout celui-là, le brightening, hein, le sérum illuminateur d'Elisa Jones, hein, la gamme Super Booster. Bah, celui-là, il est à la vitamine C, au liposome et au matrixyl, hein, voilà, pour la compo. Bon, après, il y en a qui comparent ces produits à ceux de la neige. Il y en a qui les comparent aussi à ceux d'Elena Rubinstein. Enfin, j'ai entendu tellement de choses sur cette marque en termes de texture, enfin au niveau de l'élaboration du produit en lui-même, comment Elisa Jones s'inspirait de certaines marques pour, euh, pour sortir ses cosmétiques, enfin bref. Mais en tout cas, ça, c'est un super sérum, hein. J'adore l'odeur, une odeur très addictive, une odeur de produit de luxe, hein. Enfin là, enfin c'est un format comme ça. Enfin les packaging ressemblent beaucoup à ceux de chez The Ordinary, hein. Enfin, c'est un peu le même style. Vous voyez les flacons pipettes comme ça. Enfin, voilà, hein. Oui, j'ai été jusqu'au bout, hein. J'ai même été jusqu'à... Mais ce sérum, oh là là, l'odeur. Ah, enfin, c'est sublime, j'adore. Et il y en a qui ont critiqué ce sérum, hein, qui ont dit qu'il n'était pas très efficace, qu'il était pauvre en termes d'ingrédients, il n'était pas super efficace, très pauvre en vitamine C. Enfin bref, il y en a qui l'ont analysé sous tous les angles et qui ont cassé ce produit. Mais moi, malgré ça, je le rachète parce qu'il est bien ici. Bah, c'est un petit sérum qui coûte pas grand-chose, hein, 2,79 € et qui hydrate bien la peau. Donc voilà, forcément, si je le retrouve, je le rachète, hein. Et j'ai pas besoin, enfin voilà, de savoir si c'est le produit miracle avec des compos, enfin des ingrédients de ouf. Hein, non, sincèrement, je me contente facilement d'un petit sérum hydratant, ça me suffit. Même s'il coûte pas très cher, mais au moins, il fait le job. Ben voilà, on enchaîne sur un autre sérum. Là, c'est celui de The Ordinary, hein, le sérum à l'acide hyaluronique marin. Voilà, c'est ça, marine hyaluronique, pardon, vegan, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur le packaging? Soutien d'hydratation ultra léger à base de au réservoir d'eau végétalier de source marine. Très bon produit, hein. Je l'ai beaucoup aimé. Enfin, les produits The Ordinary, hein, qui sont aussi de très très bonne qualité, à très petit prix. Enfin, c'est des bons cosmétiques, hein. Enfin, c'est du bon skincare, et qui a quand même son efficacité. Enfin, c'est sur la durée, hein, on voit vraiment les efficacités de ces produits. Donc, ouais, c'est The Ordinary, quoi. C'est une marque. Enfin, s'il y a une petite marque, petit budget, avec des compos, des ingrédients efficaces, là, que je pourrais vous recommander, c'est cette marque, hein. The Ordinary. Enfin, après, c'est pas tous les produits, hein, qui sont bien, hein. Enfin, après, il faut regarder vraiment ce qui vous correspond. Il faut vraiment cibler la problématique de ce que votre peau hein, nécessite, hein, sincèrement, comme soin. Mais là, enfin, moi pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis avec ces produits, hein, The Ordinary. J'ai toujours été ravie de les utiliser. Bien évidemment, je les rachèterai. Et c'est une petite marque. J'aime bien l'univers de The Ordinary. C'est vraiment tout ce que j'aime avec des produits vraiment très basiques, avec une image très sobre, très simple, même leur packaging, hein, vous voyez, ils sont très très simples, mais ce qu'il y a à l'intérieur, je peux vous dire que
C'est des petites pépites, hein. Voilà pour ça. Après, s'il y a d'autres sérums là que j'ai testés, qui sont bien aussi, bon, qui hydratent bien, qui font le job, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème. La marque Skincare, ces sérums là, les Cell Protect sérums qui sont vendus chez Action, bon, ça va. Celui-là, j'ai testé, il était bien. Et puis, ben voilà quoi, c'est un petit sérum en plus que j'ai eu l'occasion de tester, que j'ai trouvé pas mal. Et bien évidemment, ben, je rachèterai, hein. Mais pour l'instant, j'ai ce qu'il faut en sérum, donc je vois pas trop l'intérêt de racheter. Mais, mais cette marque, quand même, elle est bien. Elle est bien. Et puis j'ai celui-là. Regardez le packaging, hein, c'est vous dire. Je sais pas combien de temps ces produits sont là-dedans, mais j'ai l'impression que ça fait un siècle. Enfin, regardez l'état du truc, hein. Là, on est sur une autre. Enfin, le sérum anti-rides, je crois. Cette fois-ci, toujours de la même marque, Skincare, hein, vendu chez Action, format 30 ml. Voilà, je vous montre le packaging. Voilà, il s'agit vraiment du sérum anti-rides, qui était pas mal aussi. Bon, après, je peux pas vous dire vraiment si c'était efficace ou non pour les rides, mais je trouvais que ça apportait quand même une bonne hydratation. Ça va, c'est des petits sérums qui fonctionnent, hein, en termes de... Ça vous apporte quand même une bonne hydratation, ça nourrit bien la peau, donc ça fait quand même le job. Après, pour les rides, hein, c'est pas des produits miracles, hein, vu le prix auquel on paye ces produits. Non, faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est pas comme la bombe, là. Là, les filles, j'ai envie de pleurer. Eh oui, bah ouais, il fallait bien que ça arrive. Ouais, ça y est, ben je l'ai terminé. Mais ça fait un moment que je l'avais. Voilà, j'ai terminé enfin, ce sérum culte qui fait toujours partie de mes routines, qui m'a jamais quitté. Enfin, que je rachèterai. Enfin, ça, c'est le sérum, l'un des plus anciens que j'achète, hein, l'Estée Lauder, l'Advanced Night Repair, hein, l'ANR, bien évidemment, hein, que tout le monde doit connaître, hein. Enfin, ça, c'était la nouvelle reformulation, hein. Voilà, complexe multi-réparation synchronisée. Voilà, je l'avais pris en 50 ml, mais bon, ça m'avait quand même coûté un bras. Et même si son prix est astronomique, ben, je pense que je le rachèterai, hein. Mais enfin, là, j'attends là, de passer à l'aéroport en duty free. Je vais peut-être me le reprendre à l'aéroport. Peut-être que ça va me coûter beaucoup moins cher, hein, parce que ça pardonne pas, hein. Enfin, très efficace, très bon sérum. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur ce sérum, les filles? Enfin, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, c'est l'un des sérums les plus vendus dans le monde, hein. Enfin, ce sérum, il date, hein. Il est... Ah, enfin, je pense même qu'il a été élaboré depuis les années 80. Enfin, ça date, hein. Ça a plus de 20 ans, c'est vous dire. Voilà pour les liner, hein. Estée Lauder, hein, qu'on ne présente plus et qui est un super sérum. Enfin, l'un de mes sérums cultes que je rachèterai, bien évidemment. Enfin, dès que je peux. Parce que c'est pas donné tout ça. Ensuite, j'ai terminé une petite bombe de douche comme ça de la marque Rituals. Enfin, là, on est sur The Ritual of Ayurveda. Je vous montre, faites pas attention au packaging parce que c'est plein de calcaire, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai honte de vous présenter ça, hein. Voilà, c'était un format de 50 ml. Voilà, j'avais eu en cadeau, dans une box, je sais plus, mais bon, super parfum. Enfin, les gels douche Rituals, hein, qui sont quand même des super gels douche. Je les aime beaucoup. Texture très onctueuse, enfin très smooth pour la peau. Ça vous fait une peau de bébé. Enfin, les gels douche Rituals, hein, mais bon, dommage qu'ils sont pas donnés pour ce qu'ils sont. Enfin, c'est cher, c'est quand même pas donné. Mais je peux quand même vous recommander cette marque, hein, en termes de gel douche. C'est pas mal. En plus, les petits formats voyage comme ça, c'est pratique à emmener quand on part comme ça en week-end ou pour quelques jours. Donc ça, c'est quand même sympa. Rituals, que j'ai adoré. Ouais, celui-là, c'était celui
l'Indian Rose et au Sweet Almond, à l'huile d'amande douce et à la rose indienne. Ah, le, le spray rouge comme ça. Bah, pas mal, hein. Très bonne texture, hein. J'aime beaucoup ces gels douche Rituals. Forcément, je pense que je vais peut-être m'en racheter, bien évidemment. Mais bon, c'est pas une priorité, hein, vu les prix. Mais là, j'aimerais m'acheter les diffuseurs là, de parfum, hein, Rituals, hein, pour vos intérieurs. Là. Mais c'est pas donné, hein. C'est cher, hein, une cinquantaine d'euros. Hein. Mais bon, enfin, regardez sur le site de Rituals, hein, les packaging, enfin, c'est magnifique. Hein. Là, on est vraiment sur une marque de prestige, hein, Rituals. Pour ne dire que cela. Ensuite, bah écoutez, bah voilà, je me suis maquillée avec. C'est quoi cette? Bah, j'ai une espèce d'antenne satellite parabolique, là, je sais pas ce que c'est. Avec mon doigt qui est dégueulasse. Bref, enfin, j'arrive pas à virer le. Faut que je passe au javel, là, que j'enlève ce que j'ai sur les mains. Donc là, c'est avec grande, grande tristesse que j'ai terminé ce stick anti. Enfin, c'est l'anti-shine stick de Fit Me, de Je mets Maybelline. Enfin, ça, c'était un fond de teint stick hein, que j'avais adoré. Enfin, je portais que ça, là, tout récemment. Bah voilà, je suis arrivée au bout. J'espère que je vais le retrouver, celui-là. Je l'avais acheté chez Saga, il me semble. Ouais. Enfin, super stick. Avec ça, c'était vite fait, rapide, sans prise de tête. Enfin, avec ça, j'allais vite le matin. Donc voilà, quoi. Ben, je suis triste. Parce que, bon, je sais pas si je le retrouverai, celui-là, mais bon. Je le rachèterai, quoi qu'il arrive. Je l'avais en teinte 315. La teinte Soft Honey. La teinte miel. Là, il y a mon ordinateur. Il y a l'ordinateur. J'ai tout, bref. Ensuite, j'ai terminé un déo, hein. Mon savon à la pierre d'Alain, au lait de mangue et au beurre de karité. Super gel douche. Super déo que j'ai adoré utiliser. Enfin, ce petit déo, mon savon. Après, j'aime pas trop les déos spray aérosol comme ça. Comme je l'ai dit, Déobi. Enfin, là, s'il y a une marque que j'ai envie de tester, là, c'est la marque Respire. Hein. En ce moment, il y en a chez Sephora. Donc, j'ai peut-être envie de m'acheter un déo de cette marque. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette marque. Enfin, c'est des petits déos, mon savon, je trouve que c'est une bonne marque. Une marque quand même qui est de qualité. Bon, ça fait le job. Hein. C'est comme Dove et compagnie. Hein. Enfin, ça, c'est des marques basiques hein, de grande surface. Et ça, je l'avais acheté chez Action. Hein. Ah non, chez Ziman. Soit c'est Ziman ou Action. Voilà. Sinon, j'ai fini un petit format comme ça, rêve de miel. Là, on est sur la marque Nux, sur un gel nettoyant démaquillant visage, vraiment une texture très sucrée, hein. Très... Enfin, ça démaquille bien, je l'aime beaucoup. Je l'ai en format en full size, celui-là. Donc voilà, j'avais le petit échantillon, format voyage que j'ai utilisé. Sympa. Ça fait le job, donc c'est un bon produit, hein. Rêve de miel, hein, le gel nettoyant. Après, c'est sucré, hein, c'est pour ceux qui n'aiment pas les odeurs comme ça, trop sucré, c'est pas ce que vous allez aimer. Mais c'est un très très bon nettoyant, démaquillant, enfin ça sous la douche, c'est le top, c'est divin. Ça a une odeur magnifique, j'adore ce produit, donc je vais le racheter, bien évidemment. Là, j'ai terminé aussi un masque, enfin là, s'il y a un... On va parler de ce produit-là. Ce produit a été reconnu parmi l'un des masques les plus achetés dans le monde. Les filles, Caudalie. Ce masque-là. Le masque instant détox hein, qui nettoie, impureté, resserre les pores. Alors là, il compte parmi les masques les plus efficaces. Caudalie. Celui-là, hein. Donc je vais le racheter. Il est top, hein, il est à l'argile.
Ouais, à l'argile, quoi, pour tout type de peau, très purifiant. Ça laisse la peau très très douce. Enfin, ça, c'est un super produit hein, de chez Caudalie. Hein. Ouais, il est, ouais, c'est instantané. Hein. On sent vraiment que la peau est vraiment purifiée, débarrassée des impuretés. Enfin, que la peau respire. Hein. Ça, c'est un vrai bonheur, hein, ce produit. Ça m'étonne pas qu'il figure parmi les 5 masques les plus utilisés, enfin les plus vendus, les plus populaires. Hein. Enfin, un des masques les plus achetés. Hein. Hein, les plus vendus dedans. Hein. Au niveau mondial, on va dire Caudalie. Et puis, bah écoutez, j'ai fini aussi un spray pour cheveux, le One, Unique One, de la marque Revlon, un petit spray comme ça format voyage que j'avais eu aussi dans une box. Voilà, bon, c'est un petit spray qui est démêlant, quoi, je pense, au coiffant. Mais il était bien. Et c'est une très bonne marque, ça, enfin, pour les cheveux. Enfin, regardez un peu ce que fait cette marque, c'est pas mal, hein. J'ai bien aimé. Et puis là, c'est un autre produit pour cheveux qui avait une super odeur, une odeur gourmande, délicieuse. On a envie de le bouffer, ce produit, tellement que c'est addictif, hein. Alors là, on est sur la marque. Oh, il y a un cheveu. Euh, c'est quoi la marque? Beauty. Beauty Protector. Est-ce que c'est vraiment la marque? Je ne sais pas si vous voyez là de près. Je sais pas si la caméra elle va faire un focus. Allez, focus s'il te plaît. Voilà, voilà, Beauty Protector, un soin à mettre avant, enfin après le shampoing, qu'il faut pas rincer bien évidemment, hein, un soin vraiment démêlant, hein, vraiment pour hydrater votre cheveu avant le séchage, le brushing, enfin que sais-je, les plaques. Bref, ça c'est bien, hein, avec une super odeur. J'ose même plus. Ah ouais, une odeur sucrée, acidulée, gourmande, une odeur espiègle. Hein. Ça, c'est le style de produit que j'adore. Et puis, j'ai terminé aussi. Ben là, je vais terminer par deux produits. Alors, j'ai terminé. Ça, c'était quoi ça? C'était un petit contour des yeux de la marque Benefit. It's Potent. Voilà, je vous montre le packaging. Il est dégueulasse, hein. Benefit, voilà comment il est. Hein. C'est un petit contour des yeux, format voyage, comme ça que j'avais eu. Bon, il était bien, quoi. Je l'ai utilisé, vous voyez. J'ai été jusqu'au bout. Hein. Bon, c'est bien, c'était pas mal. Bon, ça va, il faisait le taf. Hein. Ça hydratait bien le contour de l'œil. Mais bon, c'est pas forcément. Enfin, Benefit, c'est pas forcément une marque que j'achète en termes de skincare, hein, tout ce qui est soin du visage, surtout pour les contours des yeux. Bon, c'est pas vraiment une marque vers laquelle je me tourne en général. Et puis j'ai aussi terminé, pour finir là, j'ai terminé ce petit sérum à l'acide hyaluronique bon, qu'on trouve partout en ce moment chez Action. Hein. Ça, celui-là en général, il est tout le temps en rayon celui-là. Hein. Elisa Jones. Hein. Bon, il est bien ce petit sérum, mais bon, s'il est pas en termes de, vous voyez, il n'est pas vraiment chargé. Enfin, la dose d'acide hyaluronique présente dans ce produit n'est pas spectaculaire, mais bon, moi je trouvais que ça hydratait bien. Enfin, pour moi, ça me convenait, hein, ça apportait quand même une hydratation pour le visage, donc ça me convenait. Donc, bon, après, pour ce prix-là, pas s'attendre à des produits haut de gamme, quoi. Hein. Enfin, faut pas être aussi, enfin, faut être logique, quoi. Faut pas être aussi exigeant comme ça sur un produit à si petit prix. Mais je trouve quand même que ce petit sérum là désolé, ce petit sérum d'Elisa Jones, bah, ça faisait le taf et puis voilà. Bah, écoutez, je vais ouvrir un petit peu le rideau là, peut-être que vous allez mieux me voir, il y a un peu plus de lumière. Voilà. Bah écoutez, voilà.
voilà qui met fin à cette série, hein, de produits terminés, enfin les derniers produits terminés que je voulais vous partager avant mon départ. Et ben, c'est avec beaucoup d'émotion, bien évidemment, là, que je vais vous dire au revoir. Je ne sais pas si je vous retrouverai, hein, dans une autre vidéo ou pas. Enfin, quoi qu'il arrive, je vous ferai un petit coucou, hein. J'essaierai de vous poster une vidéo depuis l'aéroport, enfin quand j'y serai. Je vous oublie pas, je vous emmène avec moi. J'espère que vous serez du voyage et, euh, et que vous aurez des étoiles plein les yeux. Et enfin, que vous serez aussi touché que moi que de découvrir mon île, enfin redécouvrir mon île, en ce qui me concerne. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, ouais, ça va faire un bien fou de retrouver ma famille enfin, plein d'amour, plein de soleil, plein de tout. Je vais enfin retrouver ma vie d'avant. Et, euh, et voilà, je vous abandonne ici. On se dit à très vite, sûrement en direct de l'aéroport. Je vous ferai des petits shorts, hein, en vidéo depuis l'aéroport pour vous dire au revoir depuis l'avion. Et on se retrouve très bientôt sous le soleil de la Réunion. À bientôt, mes Rasta Roquettes. Je vous aime. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!